Salut vous, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. On se retrouve donc pour une vidéo, si jamais vous me suivez sur Instagram. Vous savez que c'est une vidéo qui tournera sur la parentalité, donc je sais bien que c'est pas des trucs qui intéressent forcément beaucoup, mais c'est pas grave. Moi ça me plaît de la faire et je sais que ça plaît à certains d'entre vous, donc c'est ce qui compte. Et comme vous avez pu voir dans la vignette et le titre, c'est un top 9. Je sais normalement c'est top 10, mais j'ai pas trouvé de dixième, donc voilà, c'est un top 9. Je fais jamais comme tout le monde, c'est l'occasion de le prouver. Donc top 9 de l'envers de la parentalité, grossesse, maternité, etc. Enfin, tout ça quoi. Donc on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer évidemment par l'étape de enceinte. Enfin, enceinte, entre guillemets non, parce que on est vraiment enceinte. Bref. Point 1. Tu verras, c'est magique. Oui, bien sûr, c'est absolument magique. Et ça va de pair avec le numéro 2 qui est tu es rayonnante. Alors oui, c'est magique d'être rayonnante quand tu es enceinte. C'est magique de plus dormir. C'est magique d'avoir la gerbe tous les jours, tout le temps, à chaque minute, à chaque seconde. C'est magique, magique. Les crampes en pleine nuit, c'est magique aussi. Les brûlures d'estomac, n'en parlons même pas. Ça me fait rêver de me lever en pleine nuit pour boire un grand verre de lait bien froid. Plusieurs fois par nuit. C'est génial. C'est magique. Petit 3. Oh, c'est pour bientôt, dis donc. Non, j'en suis qu'à 4 mois de grossesse, merci bien, j'en ai encore pour 5 mois à tirer. C'est gentil, merci, à la prochaine. Petit 4. T'es énorme. Alors là, celle-là, c'est qui tout double. Alors, soit on te dit t'es énorme et c'est au tout début de la grossesse où t'es contente qu'enfin ça se voie ou ça se voit. Ou alors, t'es à 2 doigts d'explosion parce que ton mioche ne veut pas sortir. Et que là, tu te dis, putain, c'est à ça que je ressemble, à une grosse vache, c'est tout. Donc, c'est pas génial. Et ça peut l'être aussi. Ensuite, on va passer à la période de l'accouchement. Et tout ce qui englobe ça, donc les professionnels de santé, tout ça, tout ça. Donc, le petit 1, donc qui est techniquement le petit 5, ça sert à rien de crier, madame. Je l'ai entendu par une sage-femme. D'accord, ça sert à rien de crier. Mais j'aimerais bien t'y voir en train de morfler, à pas savoir gérer tes contractions. J'aimerais bien que tu dises ça à mon mari et à ma mère qui n'ont plus de poignée parce que je leur ai dézingué pendant les contractions tellement j'avais mal. Donc je crie si je veux. Enfanter dans le silence et la douleur, c'est dépassé, ok? Merci. Donc un autre 6, c'est le petit 6. Ne vous inquiétez pas, madame. Il n'y aura pas d'épisiotomie si ce n'est pas nécessaire. Le pire mensonge de l'histoire de mes accouchements pour mes filles. Mon gynécologue, parce que pour mes filles c'était le gynécologue qui m'a accouchée, il est arrivé dans la salle, il n'a même pas regardé dans quel état c'était, paf, quick, épisiotomie directe. C'est fantastique. Et puis, pour couronner le tout, non seulement il te fait l'épisiotomie contre ton gré, parce qu'il t'entend dire « Oh non, pas l'épisiotomie !» et il te coupe à ce moment-là, c'est fantastique. Mais non seulement quand il te recoupe, il te fait cette saloperie de point du mari. Pour les personnes, hommes ou femmes, qui ne connaissent pas, parce que oui, ça concerne aussi les hommes, vu que c'est le point du mari, le principe, c'est de refermer le vagin d'un point de plus que ce qu'il n'était avant, pour le bon plaisir du mari pendant les rapports sexuels, en dépit de la douleur atroce que la femme peut ressentir. J'en ai été libérée qu'une fois que j'ai eu ma déchirure à l'accouchement pour mon fils. Avant ça, je morflais à chaque rapport sexuel, sans vouloir rentrer dans les détails. Je vous ai parlé de ça. Ensuite, téton. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Petit 7. Quand, au bout de 3 jours, je dis à mon médecin, enfin au gynécologue, monsieur Epizio, et à la sage-femme qui vient avec lui tous les jours, au bout de 3 jours, je lui dis « J'en peux plus, j'arrête l'allaitement, je peux pas. » Parce que j'ai les seins, plus précisément les tétons en sang, parce que j'ai des crevasses, mais énormes.
Le gynécologue, qui est un homme, me répond tout simplement « Oh mais non, il faut continuer, ça va finir par passer. » Bah, vas-y mon gars, allaite, fais-toi téter les tétons. Alors qu'ils sont en sang, que tu morfles, que tu as le goût du sang dans la bouche, que tu pleures tellement t'as mal. Vas-y, je te laisse faire. Basta, ça m'est égal. Vas-y, fais-le à ma place. Ne me dérange pas. On en reparlera après. Pour le côté accouchement, on a fini. On rentre dans le vif du sujet de la parentalité. Là, ça nécessite de lire les notes très judicieusement. Clairement, on te parle jamais des difficultés de la parentalité. Lémi, ok, normal. La forte demande d'attention de bébé, c'est tout à fait normal. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ça peut ne pas être fun, mais ça fait partie du lot. Mais le terrible tout, on ne touche pas deux putains de mots, en fait. Qu'est-ce que c'est le terrible tout? Bah, c'est les crises, les hurlements, l'opposition, toujours entendre non au moindre truc. C'est quand ton fils, ta fille, enfin ton enfant veut toucher à une prise avec, allez, disons une fourchette, qui s'en approche avec plaisir et qui se dit « Ouais, je vais le mettre dans les trous, trop bien !» et que tu dis « Non, 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 tu ne fais pas ça, c'est dangereux !» et que là, c'est le hurlement. C'est moins fun, on ne te parle pas de ça. C'est génial. Et clairement, quand tu es enceinte ou que tu es en couple, mais pas encore dans le projet des enfants, et que tu te dis « Ah non, mais le gamin qui est en train de péter un câble là dans le magasin, là, dans le rayon bonbons, jouets ou que sais-je, le gamin là, jamais les nôtres ils seront comme ça, mais jamais. Alors que tu as beau donner la meilleure éducation qui soit, si c'est pour arriver, ça arrivera. C'est pas toujours la faute des parents, quoi qu'on en dise. Les enfants, c'est une grande partie aussi de la problématique du terrible tout. Donc voilà, on peut vous juger, n'en avez rien à foutre. Si vous êtes sûr de votre éducation, vous savez ce que vous faites de bien. Et les autres n'ont pas à juger, que ce soit les voisins, les personnes que vous croisez dans les magasins, votre parent, votre mère, votre père, votre soeur, votre frère, votre cousin, votre oncle, votre tante, peu importe. Personne ne peut juger à votre place de votre éducation et surtout l'éducation que vous donnez à vos enfants. C'est tout. Ça ne regarde que vous, votre homme, votre femme. Et puis voilà. Après cette merveilleuse période, si un jour vous en sortez, ce qui n'est pas mon cas avec ma deuxième fille, c'est un petit peu compliqué, mais elle est hypersensible, donc c'est un petit peu complexe. C'est un petit peu le même genre que le terrible tout, donc c'est vrai que c'est très 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 dur à vivre, mais on fait avec, on gère comme on peut. Alors, donc si vous en sortez un jour, et ben là, c'est les conneries et les frayeurs qui débarquent. Qu'est-ce que j'entends par là? On va commencer par les conneries. Quand ta fille qui a approximativement un an et demi et qui est censée être à la sieste en train de dormir et qui en fait quand tu ouvres la porte de sa chambre a le cul à l'air et que la couche s'est faite balancer à travers la pièce et que tu vois partout parsemer plein de petites crottes toutes rondes, c'est génial, c'est fantastique. Après je préfère les petites boulettes plutôt que les gros caca bien mous, plus simple à nettoyer. Il y a aussi le fait de couper ses cheveux, que ce soit en classe ou pas. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. L'une de mes filles s'est coupé une bonne partie de cheveux en classe. Quoi de plus normal que de faire ça en classe, hein. C'est le lieu pour ça, hein. Écoutez. Peut-être être coiffeuse, qui sait. Et aussi quand on se fait la malle dans la salle de bain, discretos, et qu'on grimpe, et puis qu'on prend la paire de ciseaux, et puis qu'on coupe les cheveux. C'est bien aussi. C'est pas du tout angoissant quand on voit ça. Il y a aussi ma fille. Ça, c'est le côté frayeur. On entre dans le côté frayeur. Ma fille aînée, le jour de ses 13 mois, est tombée dans l'escalier. C'était l'équivalent de 4 mètres. En fait, il faut savoir que là où on habitait, on avait notre porte d'entrée, un escalier qui montait. Et en haut de cet escalier,
C'était notre appartement et il y avait zéro possibilité de mettre une barrière, mais vraiment zéro, zéro. Donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris un vieux parc en bois qui se plie, on l'avait mis en travers, pour pas qu'elle passe en fait. Et malheureusement, j'étais occupée à faire ma vaisselle. Je la regardais de temps en temps, mais visiblement c'était pas assez régulièrement. Je m'en veux toujours. Et je l'ai vu qu'elle avait tiré le parc. Elle se tenait comme ça à la rambarde, elle regardait en bas. J'ai eu le malheur de crier « Non, fais pas ça !» Et elle a tourné la tête vivement. Et comme la tête du bébé c'est assez lourd, elle a perdu l'équilibre et j'ai vu dans sa chute. C'était un escalier en bois, en vrai bois. Donc je peux vous dire que c'était costaud. Elle s'en est tirée avec plusieurs bleus sur pas mal de parties du corps. Malheureusement, bien heureusement, pardon, elle a eu que ça. C'est franchement... Mais depuis ce moment-là, j'ai toujours eu la trouille que elle ou sa petite sœur tombe dans cet escalier jusqu'à ce qu'on déménage. J'étais bien contente qu'on arrive ici parce qu'il n'y a pas d'escalier quoi que ce soit. Jusqu'au jour où, 3 petits points, on passe à la frayeur suivante. Toujours ma fille aînée qui a trouvé judicieux un jour de grimper sur son lit, d'ouvrir sa fenêtre. On est au 7e étage. D'ouvrir sa fenêtre et de discuter avec les ouvriers qui changeaient les fenêtres de l'immeuble juste à côté. Et eux qui continuent à lui faire la conversation sans lui dire « Tu devrais rentrer chez toi fermer la fenêtre, c'est dangereux !» Elle m'a fait ça plusieurs fois, mais vraiment bien penchée. Hein. Ça aurait pu finir, mais de façon dramatique, quoi. Rien que d'y penser, j'ai mal au bide. Je vous jure, je suis pas bien. C'est un truc de dingue. Il y a plus récemment, il y a encore une autre frayeur, parce qu'il y a plus de frayeurs que de conneries, il faut pas se le cacher, enfin, en tout cas dans notre famille. Mon fils, avec qui on faisait du cododo, donc en fait il y avait notre lit de place, et à côté il y avait son berceau où il y avait un côté d'enlevé collé au nôtre de lit. Et il commençait à rouler, et malgré le coussin d'allaitement qui est assez dur quand même, et en boudin, a réussi à tomber du lit à environ 1 an, je crois que je l'ai déjà dit l'âge. Donc plus de peur que de mal. Mais suite à ça, on a mis nos sommiers et matelas au sol. Donc on a viré le petit lit. On a mis 2 matelas de personnes collés. C'est toujours comme ça maintenant puisqu'on a encore le cododo étant donné qu'il tète encore la nuit. Et du coup plus de problème forcément. Et c'est vachement mieux quoi. On dort tous les 3 les uns collés contre les autres. C'est génial. J'adore. Enfin bref. Là il y a quelques semaines, c'est ma 2e fille. J'allais dire ma petite dernière, mais non. C'est plus ma petite dernière. Qui, avec sa sœur, le soir, au moment de se brosser les dents, a joué avec l'eau et le dentifrice, ce qui est relativement assez monnaie courante, malheureusement, malgré le fait de se faire gronder et de se faire la morale. Hein. Elles ont continué. Peu de temps après, quelques minutes après, c'est l'heure d'aller au lit. Elles vont aux toilettes, et là, Isia, donc ma 2e fille, a envie de boire un coup. Donc, je lui dis, tu vas boire un petit peu d'eau au robinet dans la salle de bain. Ok. 30 secondes après, on entend BAM. C'était Isia qui avait glissé dans l'eau qu'elles avaient mise par terre et qui s'était cognée à ce niveau-là dans le coin du bac de la douche. Direction les urgences, hein, forcément. Heureusement, plus de peur que de mal. Elle a tellement hurlé qu'on a cru qu'elle avait l'omoplate cassée en fait. Et pas du tout, elle a juste eu un bel hématome. Et c'était tout. Bref, j'ai décidé de pas trop vous faire peur. Si jamais vous décidez d'avoir des enfants, même après cette vidéo, c'est que vous êtes courageux et audacieux. Mais rassurez-vous, devenir parent, c'est vraiment aussi magique. Là, je vous présente l'instant émotion en essayant de ne pas pleurer. Les premiers sourires, les premiers pas, les premières purées, les fruits, les morceaux, les premiers je t'aime, les éclats de rire. Enfin bref, tout ça, ça fait qu'on les aime de ouf, c'est nos amours éternels et puis franchement,
Qu'on galère ou pas, c'est du pur bonheur. Voilà, c'est le mot de fin de cette vidéo qui sort un petit peu de contexte et qui j'espère vous aura plu. Et puis voilà, par ailleurs, petit post-scriptum, je voulais vous remercier, vous et les autres qui ne sont pas forcément mes abonnés, d'avoir autant regardé ma vidéo sur la fibromyalgie. J'en suis à l'heure actuelle à 406 vues. Je suis même regardée depuis le Canada. C'est quelque chose de oufissime. J'aurais jamais cru prendre une ampleur comme ça avec une vidéo sur ce sujet. Donc voilà, je vous dirai pas que j'essaierai de faire une autre vidéo sur la fibromyalgie parce que très clairement c'est hyper casse-tête. Je ne sais pas du tout comment goupiller ce truc. Donc voilà, je vous laisse donc sur ces petits mots. Je vous souhaite une bonne journée, soirée ou nuit. Et je vous dis à très bientôt. Je vous kiss bien fort la molaire. Mouah.